C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être d'écouter nous sous 106.1 FM sous alterradio.org avec l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. N'a vive un moment gros suspense en Haïti dans occasion 7 février 2021 qui t'a doué finissement mandat président Jovenel Moïse d'après article dans Constitution qui servit base pour une série institutions fixées position ton coup Association nationale médias haïtiens, Fédération Barreau dans tout pays, l'Église catholique, l'Église protestante, entre autres. Mais président Jovenel Moïse, qui joigne support administration démocrate là, dans les États-Unis, même Jean Leté joigne appui républicain, fait qu'on est li croqué dans gauche opposition jusqu'à 7 février 2022. C'est là nous y est après 35 ans bataille pour construire démocratie en Haïti, puisque 7 février 1986, c'est date dictature Duvalier a été tombée. Pour analyser avec nous sous Tichèze Bar, c'est politologue et économiste Joseph Harold Pierre. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Joseph Harold Pierre, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonsoir et Godson, merci pour l'invitation. Fais-moi un Tichèze Bar, félicitations pour le travail que tu as toujours fait. On va essayer tout auditeur, auditrice, captant d'émission, ça dans un contexte bien difficile. C'est tout un plaisir pour nous essayer de comprendre et ça va passer dans la réalité pays. Alors, nous toujours à analyser actualité et actualité à c'est 7 février. 7 février, certainement parce que il y a un débat autour de mandat président Jovenel Moïse, mais en même temps tout 7 février, c'est date de la chute de la dictature des Duvalier. D'ailleurs, qu'on est qui sens que 7 février, en tant que 7 février 86, gagne pour... En fait, 7 février, sans li, quoi c'est genre tradition en deal, c'est ça les deuxième indépendance. Il fait sens parce que sortir dans une dictature trentenaire, c'est ça te permet à Haïtien à l'en souffle. Sinon songer peut-être c'est un fameux poème d'Anthony Phelps qui dit que côté tout le monde réduit au silence. Et je pense que c'est réellement une expérience d'indépendance et de libération pour Haïtiens. C'est ça, 7 février 87 signifie. Mais tout, c'est nous sommes capables de départ pour nous arriver à construire démocratie en Haïti. Et malheureusement, jusqu'à présent, la transition démocratique n'a pas été faite. Et chaque 7 février... malheureusement, surtout dans cette mandat, au lieu pour l'État une expérience de libération, ça nous les consolidations de la démocratie en Haïti, nous réellement nous avons crise, situation vraiment critique, et c'est ça qu'on a besoin de dire là, qui donc, d'un côté, c'est sentiment de dépendance et de libération, mais de l'autre côté tout, c'est un sentiment de désillusion et de frustration. Alors, justement, même, vous parlez de construction démocratie, au lendemain de 86, c'est ça, tout acteur qui était là, t'a essayé fait vraiment, mais voilà que, ou même tout, constater que nous toujours là, en forme de transition. Est-ce que, au monde capable garder les causes qui fait que construction démocratique là, les aussi lente
en Haïti, et même m'da dit que c'est pas seulement lent, mais parfois nous prenons des détours et parfois on a l'impression que nous avons fait bac tout et nous avons demandé est-ce que nous n'avons pas fait bac véritablement. Donc, qui ça qui tourne un plomb la construction démocratique là? C'est une cause, gagner ça nous est capable les trois grandes approches qu'on a pas analysé transition démocratique ou démocratisation pays. Première approche, l'approche la plus répandue, c'est l'approche économique de l'IPSET, qui dit que faut qu'on gagne classe moyenne, faut qu'on gagne un minimum de développement économique, d'ailleurs même par référence de PIB, faut qu'on PIB de $1,000 américains pour gagner transition démocratique. Dans le contexte pays d'Haïti, nous pas gagné développement économique ça. Mais cependant, rapidement, faut qu'on dit théorie ça le public en Amérique latine, parce que les pays d'Amérique latine ont commencé à démocratiser vers les années 80, nous avons une crise de la dette où c'était ce qu'on appelle la décennie perdue. C'est la période ça. Donc, pas de gagner développement économique en Amérique latine. Vous n'avez l'autre approche là. L'autre approche, c'est une approche culturelle. Approche culturelle, ça, à cause de force de l'Église, dans quel pays, tant que spécialement Pologne, dans le pays en Espagne, à certains égards. Donc, dans le pays, ça, gagner, c'est l'explication culturelle à côté l'Église et l'autre institution au niveau de la culture, de la société civile, eh ben, c'est eux-mêmes qui est dans transition démocratique là. Mais dans le contexte pays d'Haïti et même dans le contexte de l'Amérique latine, ça dimension qui est plus importante pour nous, c'est comprendre la transition démocratique là dans la dimension politique. Et là, nous venons à concept, ça nous est l'élite politique là. Donc, c'est nécessité pour gagner émergence ou élite politique ou nouvelle classe politique qui peut permettre transition en fait tout naturellement avec émergence et fondation de partis politiques solides, réels. Donc c'est ça qui bat la transition démocratique dans presque tout pays américain latine, non ça y aurait les pactes. Pacte là pas toujours marché, mais à pile fois le marché, il était marché Venezuela, il était marché Colombie, il y a retombé négatif, c'est vrai. En Argentine, à un certain moment, pour prise à obligé des pactes, Brésil était obligé des pactes. Tout pacte ça a inspiré de pacte 1960, de pacte de la Moncloa. Et en Espagne. Donc, en Haïti, crise nous gagne. C'est pas parce que nous n'avons pas réellement un développement économique, nous avons besoin de ça. Même nous, c'est pas théorie ça qui explique l'Amérique latine. Crise nous gagne. C'est pas parce que institution, société civile de femmes, c'est vrai. Mais fondamentalement, c'est parce que nous pas gagné, ça nous relève une élite politique qui émergeait, qui a capacité pour influencer le cours des choses. Et tout naturellement, premier symptôme qui est plus important, c'est émergence parti politique solide. C'est ça qui mettait nous dans la situation où il y a. Et pour qui ça, en 35 ans, élite ou paléo pas émerger, si m'était la logique ou même ou a développé là? Mais élite là pas émerger, gagner, en nous capable de dire gagner, qui ça qui est capable rendre possible émergence élite là. Ça qui rend possible émergence élite politique là, c'est deux bagailles. Peut-être là, on a pensé à Putnam, mon grand politologue américain pour sur Harvard. Eh bien, ça qui rend ça possible. Tout d'abord, il faut qu'on ait des espaces et des fois culturels côté moun yo apprennent question tolérance. Yo apprennent et comment c'est entrer dans la culture démocratique mais qui pas dans le monde politique là. Donc, est-ce que nous avons un type d'institution ça dans le pays? Fort souvent, dans quel pays, c'est à travers l'église. Dans quel pays, c'est à travers l'association. Est-ce que nous gagnons un type d'association ça dans le pays? C'est une façon de décaler émerger. Ou l'autre façon de décaler émerger, en général, c'est à travers les universités. Est-ce que l'université nous gagne en Haïti, yo gagné sens de, est-ce qu'ils ont développé en Haïti sens de responsabilité ça? Est-ce que l'université en Haïti, yo permettent mon yo, est-ce que l'université en Haïti, yo développé conseil citoyen kay mon yo? Est-ce que yo permettent yo développer type de responsabilité ça? Et pas c'est l'université au pas fait travail ça. Et ça pas pour aider émergence et élite politique ça n'a pas là. L'autre espace ça possible, c'est peut-être de façon aléatoire ou capable de joindre par exemple dans un pays ou capable de joindre Nelson Mandela qui émergeait et les gens ça émergé, li pas fouille réalité sociale là,
c'est un cas particulier, ou capable de jouer un côté que Einstein, c'est pas réellement réalité allemande qui débat. Eh bien, gagner des fois de façon aléatoire, où le monde a émergé un espace quelconque dans le monde intellectuel, dans le secteur économique, et même dans la classe politique, où le monde a émergé. Mais nous ne pouvons pas compter sur une approche aléatoire pour expliquer la situation. Donc, nous obligés mettre accent surtout sous dimension sanitaire, une approche, une question qui est systématique. Nous avons dit, ça nous est systématique, là, c'est soit à travers l'organisation en dans la société, que c'est approche pour maintenant, ou du moins, c'est à travers l'université qui développe les citoyens ça. Que moi, dans quelques universités, de l'autre côté, par exemple, la République dominicaine, n'a pas qu'à un travail, ça fait. Et bon, l'autre université que comme référence, Chili, l'Université catholique de Chili, qui non seulement c'est la meilleure université dans la région, mais qui mettait un pile accent sur le développement conscience citoyenne, non seulement dans la carrière sciences politiques et économiques, mais dans toute l'autre carrière. Donc, c'est espace ça où nous va gagner en Haïti pour faciliter l'émergence élite là. Mais il y a une raison peut-être qui fait que nous pas gagner espace ça aujourd'hui. Est-ce que la comparaison au monde qu'a fait ou qu'a dit que élite haïtienne yo ta pi rétrograde que par exemple élite dominicaine ou évoqué ou même élite chilienne que ou parlez là yo. OK, en Haïti pas gagne élite, l'éclair sur ça en Haïti pas gagne élite. Par définition, élite c'est une série de monde non secteur en dans société qui premièrement ont conscience de groupe, qui deuxièmement ont une dimension de cohésion et qui troisièmement développent un projet commun. Donc voilà la définition classique de l'élite. Donc, nous pas gagner conditions ça va pas respecter à aucun groupe social en Haïti. Donc nous pas gagner élite. Ça c'est la définition sur la réglée dans une dimension interne. À l'externe, élite là, les capacité pour influencer le cours des choses. Donc c'est capacité ça vient, que ce soit dans l'économie, à cause de capital mon possédé, à cause de possession yo, ou du moins à cause d'un prestige intellectuel, ou du moins à cause d'une position mon occupé, ou du moins à cause de capacité de décision liée à l'administration publique par exemple. Eh bien, c'est à partir de faire ça, monde ça, il est capable d'influencer le cours des choses et les ça, c'est même pour élite. Donc, ou pas confondre élite yo avec classe dominante yo. Non. Ah, merci pour point ça souligner là. Bon, grande différence entre élite et classe dominante. Une classe dominante pas nécessairement une élite. Parce que classe dominante, dans son approche marxiste, bien sûr, qui dit que classe dominante, là, c'est monde, c'est secteur économique, là, qui, à cause de possession, à cause de capital possédé, il y a une capacité pour lui influencer le cours des choses. Tout naturellement, oui, il est capable d'influencer le cours des choses. Classe dominante, là, lui gagne quelques dimensions pour le tarif élite, mais pas nécessairement une élite. Et élite avec classe dominante, pas exactement même bagaille. En Haïti, tout naturellement, dans toute société, il y a une classe dominante. Mais en Haïti, nous n'avons pas élite, ni dans le secteur économique, ni dans le secteur politique, ni dans le monde universitaire, ni dans le monde culturel. Nous n'avons pas élite parce que nous n'avons pas répondre à des caractéristiques classiques élite là. Tout d'abord, on conscience de groupe. Est-ce que en Haïti, intellectuel, yo ont conscience de groupe face à un intellectuel capable de bonne position? Peut-être un politicien plus sérieux sur la terre, il doit faire en Haïti la fonctionner. Monde qui plus les sociétés l'avancée dans le secteur économique, la doit sont haïtiens, mais c'est pris de façon individuelle. Mais dans perspective de groupe, pas de conscience de groupe ça, et ensuite pas de cohésion. Cohésion signifie monde ça yo des facilités pour résoudre questions, problèmes, conflits qui carrent dans mi-temps yo. Donc en Haïti, nous ouais, même secteur économique là, à cause de l'homme étudié et action collective, théorie de l'action collective, secteur économique, c'est eux qui ont plus facilité pour résoudre le problème, parce qu'il y a plus d'intérêt. Cependant, en Haïti, nous, même dans le secteur économique, là, nous pas arrivé à une cohésion, ça. Donc, l'autre dimension qui est plus importante, nous pas gagné, c'est, ça nous relève, dimension qui aurait les conspiracy, nous avons dit dimension pour, au complot positif, pour transformer la société.
Or, nous pas gagné ni une ni l'autre dans la dimension ça. Et ça fait dire en Haïti, pas gagné ni élite économique, ni élite politique, ni élite culturelle. Donc ça, c'est fondamental pour clair dans cette monde. Et si nous pas gagné élite, nous pas qu'à penser à démocratisation de la société haïtienne. Et pour moi, le symptôme, l'indice le plus clair pour nous dire la élite, c'est parce que en Haïti, nous fait ou gagner environ 200 partis politiques et chaque jour plus ou bien cap fondé, cap construit. Donc, la condition qu'on va parler là, avenir en construction démocratique, là, il n'est pas certain. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je dis que, trois possibilités théoriquement pour avoir une élite politique qui émergeait à travers université très, très, très faible. Et pour moi-même, c'est vraiment critique comme peut-être monde qui travaille dans le monde académique, dans le monde intellectuel. C'est très critique. Jamais université fonctionnait dans le pays. Ça n'a produit comme monde n'a formé dans l'université au niveau qui gagne, vision qui gagne. Donc là, il est difficile au bras d'une élite qui a émergé de l'université. Dans l'autre association, dans l'esprit Poutnam, je ne sais pas qui j'ai une élite politique qui va émerger. Et or, nous pas qu'à chita sous approche aléatoire que, on bonjour, il y a un monde capable de faire, il y a influence, non pas du tout. Nous pas qu'à chita sous ça, pas qu'à construire pays sous une approche comme ça. Donc cela veut dire qu'il est extrêmement difficile pour une élite qui émerge dans un pays. Mais cependant, bon travail que chaque monde, en fonction de position, est capable de faire et ça a facilité l'émergence élite-là. Moi, par exemple, je pense que les médias gagnaient, c'est peut-être groupe qui était capable d'aider ça. Parce que actuellement, la construction de l'opinion publique, ils jouent un rôle fondamental dans la démocratisation au pays. En nous, par exemple, ça nous a passé dans ça nous le printemps arabe. Nous passons dans le printemps arabe, ou bien médias sociaux, et puis un travail de construction de l'opinion publique. Parce qu'en Haïti, médias, malheureusement, et rôle ça, pas toujours assumé, yo gen pour participer dans ça. Qui laisse mon nom qui est bien intentionné à travers parcours, à travers formation, et où est un minimum d'honnêteté que l'histoire le prouve. Eh bien, mon ça faut aider yo construire une élite. Et qui laisse mon ou qui est intéressé à politique, ou bien qui laisse politicien être sérieux à travers parcours, eh bien, pour aider, consolider, et pour l'idée yo, répandre yo, et divulguer le plus possible pour ou capable aider dans la construction élite et politique ça. Je pense que c'est les médias qui sont capables d'aider dans ça parce que l'autre espace qui va permettre l'émergence élite là ou pas comment ça sera possible. C'est seul ça moi comme lueur d'espoir pour Haïti. Mais là, on va parler de médias, vous mettez tous les médias dans le même sac, c'est comme si ils n'ont pas traversé par des intérêts, eux-mêmes. Non, pas du tout. Disons encore, il est extrêmement difficile parce que nous avons que les médias en Haïti n'ont pas toujours assumé responsabilité. Bon, pour toutes les raisons du monde, gagner précarité économique, gagner question idéologique, mais il y en a l'autre qui comprennent la réalité et qui veulent assumer responsabilité, ils sont capables d'aider en pile dans ça, même si c'est pas la tendance générale. C'est peut-être l'exception. Même parce que c'est eux-mêmes, c'est seul espace rapide qui peut aider dans ça, parce que opinion publique là, ils gagnent un rôle, ils jouent chaque jour plus dans n'importe quelle société spéciale. Bon, dans la société pays d'Haïti tout, parce que tout le monde intéressé actuellement à l'information grâce à téléphone ou qu'à prendre WhatsApp par exemple, tout le monde a consulté messages, tout le monde a regardé sur Facebook. Donc, et message ça, ils ont véhiculé tout à travers les médias traditionnels. Donc, je pense que les médias, c'est espace qui est capable de permettre aider nous construire et ça qui est extrêmement difficile, mais dans tout espace c'est les médias qui sont capables d'aider nous construire l'élite politique ça nous besoin en Haïti qui vous permettre et nous faire ça nous les transitions démocratiques qui pourrait passer tout naturellement par la réduction de toute parti politique ça nous gagne qui pourrait passer tout par le renforcement par exemple de l'administration publique tout naturellement. Bien, mais en même temps, gain un peu de questions qu'a posé sous affaire médias lui-même, puisque nous connaissons l'an 86, nous avons parlé médias ont joué un rôle extrêmement important tout au long de transition ça que nous avons questionné. Jodi gain un pile dérive qui a fait et gain un pile monde qui croit que gain un pile problème à résoudre
au niveau des médias, ou bien des médias eux-mêmes, ou bien des rapports entre la société et les médias. Tout ça, c'est des questions qui a posé. Mais un élément, je pense, qui est important, que peut-être ou pas insister assez sur lui, c'est les réseaux sociaux qui, eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, jouaient un rôle, je dis à tout, construit opinion publique là. Ok. Merci pour la dernière question. Mais avant de répondre à la dernière question, comme je l'ai dit, c'est que dans l'université de Notre-Dame aux États-Unis, il y a un expert, que je ne sais pas très bien, lui parlait de deux concepts, c'est la paix positive et la paix négative. Paix négative, c'est là où la bataille dans la guerre, mais dans l'esprit pour éliminer la guerre. Ça nous les paix et négative. Mais la paix positive, c'est là que pas aucun conflit, pas aucun la guerre, et mon travail de construction de culture de paix ou établi. Je pense qu'en Haïti, la presse la fort souvent, si Dakar utilise le concept ça, les bons travail de paix négative, dans qui ça? Les bons problèmes, eh bien, là. Les bons travail l'a fait. Les bonnes positions peut-être nationalistes qui bien. Ils veulent défendre les intérêts du pays. Ça, c'est dans un moment de crise. Mais là, nous pas dans crise. Travail de construction de paix positive qui est plus important, travail, ça, va toujours faire. Et là, je pense que le travail, là, il est supposé continuer à faire. Maintenant, et c'est là, je pense que en 86, un travail qui était fait. Pour arriver à 86, un travail qui était fait, mais après 86, est-ce que le travail de construction de paix positive, ça, ou de construction de la culture démocratique, est-ce qu'elle était continuée dans la presse, elle était supposée faire? Ça, c'est justement l'interrogation. Maintenant, question médias sociaux. Les moins dit faut gagner monde qui gagne une capacité pour assumer un rôle d'élite pour l'aider à la construction ou à l'émergence des élites en Haïti. Eh bien, c'est pas seulement médias traditionnels pour investir. C'est pour investir médias sociaux pour deux raisons. Premièrement, médias sociaux, c'est médias réellement qui, de façon spontanée, instantanée, rejoignent tout le monde. Donc, tout le monde sur WhatsApp, tout le monde sur Facebook, même si par exemple, tout dépend du pays, en tant qu'en Haïti, si WhatsApp et Facebook non plus utilisés, eh bien, faut acteurs ça, yo investi médias ça tout. Faut qu'il y ait toujours sur Facebook bon message à écrit, faut qu'il y ait sur Twitter, faut qu'il y ait bon message au fait, au partager sur WhatsApp, etc. De manière que, premièrement, ils sont capables de jouer rôle de boussole ça dans la société, mais bon, l'autre raison qui est encore plus importante. En pile fois, les médias sociaux là, pas émergé, politologues, tu penses que les médias sociaux ont aidé en pile dans la démocratisation pays, dans le renforcement de la démocratie. Mais fort souvent, les médias sociaux plus aider dans la destruction, dans l'affaiblissement de la démocratie que dans le renforcement de la démocratie. C'est vrai, les médias sociaux ont joué un important en 2011, 2010-2011, dans le printemps arabe. Mais, c'est même les médias sociaux, ça y est tout, qui, avec une campagne de désinformation, ça nous est les fake news, qui prennent nous, des fois, un extrémisme, un radicalisme qui est capable de détruire réellement le système démocratique. Vraiment, exemple simple. Mais sans compter, justement, comment, par exemple, un président d'un coup, Donald Trump, l'arrivée saisit de médias sociaux, même Jean-Avec Bolsonaro au Brésil, et nous, qui ça se passait, même envahissement Capitole, là, etc. Tout ça, c'est résultat, entre autres, en communication directe, sans filtre, avec public là, entre un président avec population, sans passer par les médias, normalement. Mais fondamentalement, Donald Trump vivait émerger comme leader politique, et Donald Trump vivait président grâce à médias sociaux, spécialement Twitter. Ça c'est clair. C'est grâce spécialement à Twitter, parce que, au début, médias traditionnels, n'ont pas pris Donald Trump au sérieux. Mais c'est là, à travers médias sociaux, ils positionnent spécialement dans Twitter, ils ont vu que son acteur, ils ont obligé de prendre au sérieux. Et où est qu'on y est là, et là, on a l'autre question. Là, Twitter, il y a une capacité pour les censurer au monde, qu'on y est là, est-ce que, à quel niveau, médias sociaux, ça y est, qui critères qui pourraient établir pour capable censurer le monde, est-ce que ça tout quelque part, il peut réduire à ça nous t'a pas brûlé
une société ouverte, pour utiliser l'expression de j'ai oublié le nom du philosophe anglais. Donc, est-ce que ça va aider est-ce que ça va, réduire une société ouverte, une société qui a une liberté individuelle. Donc, la question médias sociaux elle devient beaucoup plus complexe. Et là, ça pour nous saisir, c'est que médias sociaux, faut monde qui gagne capacité pour aider à la construction de l'élite, investir espace ça, mais tout dans l'esprit que nous connaissons les médias sociaux, surtout parce que les médias sociaux, ils ont aidé en pile, surtout actuellement, à affaiblir le système démocratique que à renforcer. Et c'est ça qu'il faut dans tout espace côté où jeunes extrémistes et radicalistes, ils ont toujours utilisé un peu les médias sociaux. Bon, là, nous faisons une parenthèse sous question médias, même si on prend en termes de médias établis ou bien médias sociaux, j'en ai regardé là. Maintenant, est-ce que faut moun gagner une appréhension sur un possible retour au duvalierisme en Haïti? Pas quoi ça possible. Contrairement à ça, mon pensée, pas quoi ça possible. Pas du tout ça va possible. Ça pas possible pour plusieurs raisons. Ça pas possible parce que en dictature, li impliquer un pouvoir fort. Li impliquer tout d'abord principe là, et en anglais dictature c'est law and order. Mais c'est la loi et l'ordre. Même si loi, bon, nous capables de les biaiser, concept loi dans le sens biaisé, mais c'est toujours loi et l'ordre. Law and order. Maintenant, qui ça que c'est nous en avant 86? Cependant, et c'est là le plus grave là, nous cartonnons dans une situation qui est plus mal passé 86. Nous pas cartonnons avant 86, mais nous cartonnons dans une situation qui est plus grave. Qui ça que c'est nous pas cartonnons avant 86? Tout d'abord, pour une dictature, ou obligé de gagner faut ou contrôler et dominer les forces de l'ordre, l'armée, la police, ok? Faut ou bien contrôle territoire là. Le gouvernement actuel là, il n'a pas gagné ni contrôle la police, ni contrôle l'armée, ni contrôle les groupes sans-décabrés des gangs, il n'a pas contrôle. Donc, par le fait qu'il n'a pas contrôle, le monde ça facilement si vous voulez, qu'à soulever contre le gouvernement. Donc, nous ne pouvons pas parler de dictature parce qu'il n'est pas dans la situation. Cependant, président qui n'a pas gagné une capacité de comprendre et de conceptualiser les choses, il est capable de penser dans la tête que oui, ça n'est pas possible. Mais moi, je dis, il n'est pas possible pour nous tourner avant 86. Mais ça qui est mal là, nous avons dans une situation qui est plus mal passé 86. Parce que 86 là, c'est gagné exaction des droits humains, mais il était fait dans l'ordre. Faut c'est François Duvalier ou bien Jean-Claude Duvalier ou bien monde qui à l'entour qui ordonnait ça. Même si de façon directe ou indirecte. Mais actuellement, nous connaissons que c'est pas toute action que le président a contrôle. Non, ça me dérange les violations des droits humains. Pas quoi ça. Ça est clair pour tout le monde. Maintenant, lors d'une situation comme ça, on prend une situation qui, côté que, on prend une situation d'état de nature, non, l'esprit Hobbes ou Locke, état de nature, côté tout bon vrai, c'est la force du plus fort. Tichèze Ba. On a quitté ça pour deuxième partie, parce que là, techniquement, faut nous prendre une petite pause et on a retourné tout à l'heure Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba sou Alter Radio, c'est Godson Pierre qui nan micro. Avec nous, jeudi, Joseph Harold Pierre, économiste, politologue et expert en question latino-américaine. Nous t'a parlé de situation PIA avec comme ancrage question 7 février, ça 7 février 86 porté pour Haïti, en construction démocratique tout depuis 7 février 86 qui a fait à Lévini, qui parfois on a l'impression qu'on fait plus bac que avant, et puis ou t'as expliqué nous, Joseph Harold Pierre, que nous ne doit pas retourner à avant 86, mais nous venons tomber dans une situation qui est mal, voilà, que ouais, dis-moi pour qui ça. Si nous, par exemple, nous sommes capables d'illustrer ça avec question de sécurité. Il y a 3 grandes approches dans la question de sécurité. Tout d'abord, c'est ça nous relève save oneself. C'est sauve-toi toi-même. On a un état de nature, eh bien c'est pour sauver les autres. L'autre approche, c'est ça nous relève du Iron Fist. Ça revient en Amérique latine, la mano dura. Donc c'est un bras de fer. Donc ces gouvernements ça ont gagné. Les ça ou bien un pile exaction, mais il y a un minimum de contrôle, c'est style François Duvalier. Bon, l'autre modèle, c'est modèle démocratique là, c'est ça nous relève comprehensive démocratie. Donc qui s'allie, eh bien, c'est une approche holistique de la sécurité. Non seulement on gagne force de l'ordre, l'armée, la police, mais tout on gagne un accompagnement de la société à travers une série de programmes pour orienter mondiaux dans l'intégration, dans la cohésion sociale. Par exemple, la culture, par exemple, dans le quartier populaire, on mettait l'école professionnelle, on mettait question de sport, on met tout bagage ça pour aider à entrer dans la sécurité. Or, en Haïti, qui laisse nous gagner. Premier modèle là, chaque monde défend tête pour qu'on tête pas. D'ailleurs, le ministre a dit ça. Il a dit ça pour qu'on tête pas. Les gens n'ont pas une approche théorique, mais il a dit ça, chaque monde défend nous. Donc, c'est une situation ça qui va généraliser. C'est dans ça qu'on va tomber. Donc, et situation ça, elle est beaucoup plus grave qu'avant 86 là. Parce qu'avant 86, on connaît gagner un président, il y a un Léviathan, pour utiliser concept là, un Léviathan qui a contrôlé la situation. Mais là, nous pas même un Léviathan qui a contrôlé la situation. C'est tout le monde qui chef. Donc, on a un état de nature. C'est la situation ça où il est là. Et c'est ça que fait, nous prenons une situation qui n'est pas une dictature, mais nous prenons une situation qui est plus grave qu'une dictature. C'est-à-dire que c'est un autoritarisme sans contrôle. Et pas qu'à dire autoritarisme sans contrôle, parce que autoritarisme signifie que bon pouvoir central autoritaire. Non pas même non autoritarisme. C'est ce concept-là, ça, c'est état de nature. C'est l'arbitraire. C'est l'arbitre, bien sûr. C'est l'arbitraire total, c'est le chaos total. Son situation réellement chaotique. C'est côté qui gagnait une absence totale de loi et de principe. Et côté, c'est seulement les forces de la nature qui primaient. Donc, nous arrivons à un niveau ça. Mais pourtant, pendant on dit ça, pourtant, pendant ce dernier année ça là, c'est pas de décret que le président Jovenel Moïse sorti, et puis donc il rentrait dans une série de réformes, y compris changement constitution, et puis la préparer des élections. Dans un qu'on est avec toute théorie ça en tête où qui évaluation fait de administration Jovenel Moïse là. OK. En 2019, gagné une loi sortie et 71 arrêtés. En 2020, gagné une loi, 41 décrets et 120 arrêtés de Jovenel Moïse. Donc,
Jovenel Moïse, et c'est triste, là, peut-être, la nouvelle la question communauté internationale, là, nous avons une situation d'interruption de l'ordre démocratique, d'érosion, interruption de l'ordre démocratique, là, c'est là, on a la mise en stack de l'appareil judiciaire. Donc, ça, c'est interruption de l'ordre démocratique, là, c'est autocoup d'État. Et c'est raison ça qui fait OEA est entré en PO en 92 pour lui dire, Koussinki, non, c'est pas possible. Et nous gagnons toute l'érosion de l'ordre démocratique parce que nous gagnons en pleine violation des droits humains dans le pays d'Haïti. Et lors d'une situation comme ça, on t'attend que, par exemple, OEA réagit. Mais, il réagit dans le sens contraire, malheureusement. Mais maintenant, qui ça nous est dans le gouvernement actuel là? On gagne CEP. Et il dit noir sur blanc, dans la Constitution 87 là, et la Constitution réformée là, et amendée, pardon, 2012 là, il dit noir sur blanc, si je ne pas tomber, c'est dans l'article 82, comme ça, il dit que faut CEP, faut membre yo passer devant Cour de cassation pour y prêter serment. Donc ça pas fait. Il dit que nous pas article 282 ou 284 comme ça, ou pas qu'à gagner un référendum pour réformer la Constitution, c'est pas possible. Ou supposer c'est seulement pouvoir exécutif ou pouvoir législatif qui a une proposition, mais il faut que c'est le pouvoir législatif là qui pourra ratifier la proposition ça par 2/3. Ou pas un pouvoir législatif, ou pas qu'à faire, ou pas qu'à réformer la Constitution. Donc, bon seulement exemple ça, pour comprendre que pouvoir est réellement une violation Constitution avec loi pays. Mais ça qui est plus important pour moi, c'est pas même dimension juridique là, c'est pas ça qui est important pour moi. Ça qui est important, c'est dimension politique là, la dimension de la culture politique. Parce que dimension juridique n'a pas qu'à appliquer sans que c'est pas monde qui applique. Et monde qui pour appliquer là, faut que tout d'abord sont démocrates, faut qu'ils croient dans la démocratie, faut qu'ils aient des valeurs démocratiques. En Haïti, quelques déclarations présidentielles fait montrent nous très clairement pas gagner, il pas croire dans la culture démocratique. D'abord, il pas non seulement pas croire, il pas gagner. Quand le président dit que après bon Dieu, c'est lui-même qui chef dans le pays, c'est pour une déclaration. Or, ça veut dire qu'il va vassaliser pouvoir et législatif et pouvoir judiciaire. De fait, c'est ça qui fait vrai. Mais nous connaissons que dans la société, il y a 3 pouvoirs, et 3 pouvoirs, ça, yon contrebalance l'autre. C'est 3 pouvoirs qui sont réellement en concurrence quelque part pour contrôler et yon contrôler l'autre. Disons mieux, pouvoir législatif, nous connaissons le rôle de contrôle, c'est pas un pouvoir judiciaire là. Donc, lors d'une situation comme ça, le président dit clairement, c'est le seul pouvoir exécutif là qui existait, lors ça, autant nous approche autoritaire, dictatoriale, mais nous ne connaissons pas ça parce que nous conditions pas réunies pour une dictature, nous avons une situation qui est mal parce que dictature. Donc, dans un contexte comme ça, président pas répondre, il pas assumer responsabilité, il pas répondre à responsabilité. Donc, nous gagnons réellement une interruption de l'ordre démocratique, une érosion de l'ordre démocratique, pour nous citer la charte de l'OEA de 2001, qui, dans les conditions ça, on suspend normalement un pays comme membre de l'OEA. Mais là, nous, l'OEA, nous avons l'autre position. Donc, en résumé, si on évalue le gouvernement, c'est que il pas assumer président, il pas assumer responsabilité, non seulement pas assumer responsabilité, les affaiblit chaque jour plus, institutions qui étaient déjà très faibles, et tout simplement parce que il pas une culture démocratique, il pas quoi dans institution et la raison fondamentale ou le facteur principal, c'est absence d'élite politique nous pas dans le pays. Et si nous avons absence d'élite politique, très clairement parce que monsieur Jovenel Moïse pas président pays d'Haïti. Et je pense que Michel Martelly et même sénateur Garcia Delva, yo entré plus ou moins dans la logique ça parce que on est un vide dans le pays, c'est vide ça au comble et c'est vrai, au comble en vide, mais si tu as une élite politique, nous pas de bon vide comme ça. C'est pas mon exemple bien simple. Ils ont imaginé que CEPA, Conseil électoral provisoire, c'est dans la mesure, la décision transitoire de Constitution 87 là. Donc, l'organe CEP 9 membres là, qui chaque membre sortit dans différents secteurs, sont bagages qui étaient là de façon transitoire. Or, jusqu'à présent, c'est dit là. Or, CEP a normalement permanent, il était supposé qu'il y ait 3 membres qui sortent dans chaque pouvoir, mais c'est pas ça non gagné. Qui ça veut dire? Ça montre très clairement que pas une élite
pas d'institution dans le pays, et c'est ça qu'abord Jovenel Moïse. Je pense que le problème, c'est pas Jovenel Moïse. Parce que nous, si nous avons une élite, Jovenel Moïse n'est pas président. Donc, on ne peut pas exiger, on ne peut pas gagner. Donc, ils n'ont place qui c'est pas ta place. Donc, le problème qu'on est là, Jovenel, c'est symptomatique de l'absence d'élite dans le pays d'Haïti. Ceci, malgré toute bataille, nous, qui a mené, notamment au niveau de l'opposition, au niveau de la société civile, tout ces derniers mois, ces derniers temps, c'est une bataille qui vient très intense et qui arrive même jusqu'à une certaine entente, l'en mi-temps opposition en face président Jovenel Moïse et gouvernement là pour revendiquer que mandat fini. Qui évaluation maintenant vous fait de bataille que l'opposition a menée dans le pays jusqu'à présent? Ok. Évaluation de bataille opposition, tout d'abord. Pas quoi en toute sincérité et à partir d'une vision, d'une approche théorique, pas quoi opposition mieux que gouvernement. Pas quoi ça. D'ailleurs, opposition a un monde là-dedans qui c'est de politiciens traditionnels. Jovenel sont outsiders. Donc, nous t'attendons, si vous avez toute partie politique ça, et toutes ces membres opposition qui fait yo, donc quelque part, opposition n'a pas mieux, et quelque part, opposition c'est si que nous avons une élite politique dans le pays. Donc, et tout, ouais, fort souvent, gagne entente c'est vrai, mais fort souvent, ouais, gagne un pitch répite dans l'opposition. Donc, et là, à quel niveau opposition est bien intentionnée tout par rapport à pays? Est-ce que l'opposition a voulu Jovenel Moïse est supposé aller pour suivant la Constitution et ensuite suivant conjoncture pour bien pays, mais même si ça n'a pas résoudre le problème, non. Mais opposition est comme capable de dire, pas quoi, il mieux que gouvernement. Ça me pensait, c'est que actuellement, opposition. Est-ce que c'est pas un pas en avant et au fait, par exemple, il y arrivé l'entente que nous connaissons pour jouer nos formules pour assurer transition? Je pense que l'État trop bonheur pour me dire est-ce que opposition, ça qui est intéressant, c'est pas tellement opposition encore pas la conjoncture parce que ça a toujours arrivé, nous toujours joué un type d'entente ça yo. L'État doit pas aussi prolonger, yo discuter pendant longtemps, mais ça me connaît, c'est après parce que il y a un pile raison, motif qui a fait opposition arriver à entendre ça. Est-ce que c'est pour me faire, nous pensons ça, est-ce que c'est pour me faire Jovenel qui était fréquent? Est-ce que c'est pour me retirer Jovenel? Ou est-ce que réellement c'est pour bien payer? C'est là la question fondamentale pour nous dire. Parce que, côté me garder une réponse là, c'est après m'daffinouer. Jovenel allé, nous avons un gouvernement de transition, et puis moi, opposition, commencer, penser en l'autre façon, il y a 200 partis politiques, et bien moi, plusieurs petits partis politiques, leaders ont commencé à mettre ensemble pour former un grand parti, plusieurs grands partis politiques dans le pays. Il y a partis politiques réels qui a développé une culture politique, qui a assumé responsabilité comme parti politique, non seulement pour un pouvoir, mais pour aider à la socialisation et politique, à l'éducation politique de la masse. C'est les ça m'a dit opposition, dans l'autre direction, dans l'autre orientation qui commence pour la. Mais pour qui ça ou pessimiste sous ça? Pas pessimiste non, pas pessimiste sous ça non. Attention, les n'a fait à titre d'analyse ça, yo histoire faut nous toujours utiliser parce que nous pas en 87. Pendant Duvalier pas de parti politique, mais après Duvalier vient gagner l'émergence de plusieurs partis politiques. OK, d'accord. Mais là nous en 87, c'est pas la première fois dans Bible une expérience comme ça. Donc nous pas trop avant. On y a là, faut nous voir qui élément qui t'a pas permettre nous quoi ça. Et c'est toujours le même discours, c'est toujours le même acteur. Donc, pas pessimiste par rapport à ça, mais seulement réaliste. Et d'ailleurs, on a souhaité ça fait. Parce que si ça fait, non seulement opposition après acteur pour dialoguer avec la communauté internationale là, parce qu'une raison qui vient là, c'est que le gouvernement pas capable, le gouvernement il violer et principes constitutionnels, mais tout et gagner d'autres sous capacité opposition pour assurer ça me capable de transition et normalement nous obligés oui mais toujours dit tout que politique dans un pays c'est avec acteurs la fait parce qu'on pas capable chercher au dehors ou pas capable importer ou c'est ça gain ou pas capable de acteurs ou pas capable de acteurs même si ou pas capable de acteurs mais faut opposition réellement l'été et plus entente
eh bien, les salles sont plus forts devant la communauté internationale là. Ils sont plus au sérieux. Et la communauté internationale là, c'est un joueur très 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 important dans la politique pays d'Haïti. N'a vu sous communauté internationale là, on tire sous société civile là, et avant ça, il y a une chose qui est importante pour moi. Je pense que dans le contexte où il y a là, même si on connaît un temps qui fait entre partis de l'opposition pour transition, et je pense que forte opposition, en plus le monde qu'on a dit est-ce que l'opposition là, est-ce que là dans le gouvernement de transition, je pense que c'est très réaliste pour le gouvernement de transition pour toutes les raisons du monde. C'est des acteurs importants, ils sont obligés dans le gouvernement de transition. Cependant, je pense que société civile là, l'État supposé réellement jouer un rôle, l'État supposé une pièce maîtresse dans transition parce que c'est acteur qui puisse crédible en la société. Donc vous pensez à bonne transition? Et oui, bien sûr, on pense à bonne transition. On pense à bonne transition en dépit de déclarations qui faites, en dépit de positions State Department et département d'État américain, en dépit de ça, on pense que oui à bonne transition. Pour qui ça me passe à bonne transition? Parce que la bonne transition pense que nous avons une situation réellement intenable dans là. Et du point de vue juridique, et ça qui est important pour moi du point de vue politique. Maintenant, bon, ça dit tout à l'heure, nous pas dans une dictature, mais nous avons une situation qui est plus grave qu'une dictature. Dans une situation comme ça, côté question sécurité n'a pas existé du tout, eh bien, si pas un gouvernement de transition qui pas gérer, qui pas résoudre le problème pays, moi-même, comme politologue, et par conviction, moi toujours dit, moi, contre gouvernement de transition. Parce qu'à pile fois, en transition, une équipe parti politique qui pas parti, une équipe leader dans l'élection, on pas fait 3 voix, eh bien, c'est en transition, c'est dans le moment de transition pour gagner accès au pouvoir. Donc, il fait moins un contre transition. Mais cependant, dans la conjoncture actuelle, là, côté nous dans une situation qui est plus grave que dictature, dans conjoncture comme ça, pour nous sortir là-dedans, obligé d'un gouvernement de transition. Après transition, nous pouvons penser qui gens nous capables de construire le pays, ça, nous capables de construire à 10 pays. Là. Mais pour l'instant, pas une autre façon que nous capables de résoudre le problème, ça, que passer par un gouvernement de transition. Donc, ça fait mon quoi. Mais président Jovenel Moïse dit que les croquets l'engorgent, monsieur. Président Jovenel Moïse capable de dire salver. En pile, t'es qu'on fait un pile de déclaration, yo pas arrêté tant au dépassé. Donc, président Jovenel Moïse capable de faire toute déclaration livrée, mais ça qui est clair, c'est que dans le contexte nous est là, nous obligés à aller nécessairement vers un gouvernement de transition. Et je pense que le président peut-être quelqu'un mal conseillé, mais il y a des bagailles, il ne pas comprendre. Tout simplement, jusqu'à présent, je ne connais aucun président, moi-même, ça qui intéresse ces périodes démocratiques là, depuis en Haïti 86, bon, l'Amérique latine depuis les années 80, je ne connais aucun chef d'État, je ne parle pas en Amérique latine, côté nous gagnons, ça nous dit théoriquement, nous sommes des hyper-présidents. Je ne connais yon qui gagne peuple dans la région. Donc, en Haïti, je ne connais un président qui gagne le peuple haïtien. Non, lutte. Et cela veut dire que je ne pense pas que c'est le président Jovenel Moïse qui va gagner et lutte là. Donc, je pense que à gagner un gouvernement de transition, on t'a supposé gagner un gouvernement de transition et même si l'opposition n'a pas inspiré confiance, même pas c'est que là, c'est pas opposition, hein, c'est pays à nous obliger à entrer dans un gouvernement de transition pour nous sortir de la crise là. Mais malheureusement, il est clair que nous pas qu'à le gouvernement de transition va pas résoudre le problème là. Et c'est là ça pour nous tourner à approche c'était fait tout à l'heure. Non, qui rôle opposition va jouer. Est-ce que tout bon vrai, nous va gagner en tant dans l'opposition pour nous gagner 2-3 partis politiques qui sérieux, 2-3 partis c'est pas sérieux en réel, solide pour nous mettre pays sous rail démocratie, pour nous mettre pays sous rail développement. C'est la question fondamentale. Alors, tout à l'heure, d'interrompre sous société civile, là, me permettre de conclure sous les, peut-être dans 1-2 minutes avant nous traverser sur l'autre thème. Bon, société civile, là, je pense qu'en Haïti, société civile là extrêmement faible. Et je me dis, dans une autre occasion, en dans société, théoriquement gagner 3 structures pour comprendre à quel niveau de consolidation de la culture démocratique nous y est dans la société. C'est les mouvements sociaux, c'est la société civile, c'est l'État.
Alors, société civile, là, me prend au sens restreint. Au sens large, tout ça qui passe dans l'État, aux sociétés civiles, même association patronale, il y a dans la société civile là. Mais nous pas approche ça au sens restreint société civile là, nous, et peut-être les organisations de la société civile, type de structure ça. Mais qu'on y a là. L'organe société, côté ces mouvements sociaux, tant qu'on en Haïti, manifestations tout le temps, eh bien, les ça, société ça, sont sociétés réellement, côté par une culture démocratique, sont sociétés qui sont capables de dire qu'il y a un dépérissement. L'organe société, côté société civile là, qui joue un rôle majeur, ou non société qui ont une démocratie faible en construction. Ils sont jeunes dans le pays en Amérique latine, par exemple, c'est ça qui est passé en République dominicaine, qui fait qu'on va jouer une réélection Danilo Medina en élection année passée. L'organe en société, côté ces partis politiques à diriger, mais les sorts en société, côté où il y a une certaine consolidation démocratique, tant qu'on va bien, tant qu'aux États-Unis, tant qu'au Royaume-Uni, etc. Donc, dans le pays d'Haïti, société civile là, qui t'a supposé jouer un rôle prépondérant pour construire société là, pour construire pays, il n'y a pas joué rôle ça parce qu'il est extrêmement faible. Il est faible parce que gagner un tissu social, société civile là, son tissu qui ne pas dire périclité, mais qui réellement vient affaibli, qui déchiqueté. C'est dans situation ça nous y en dans société civile là. Organisation par assumer responsabilité yo, nous avons deux institutions qui ont un rôle d'élite pour jouer dans la société civile là, mais malheureusement ni on ne pas jouer. En nous exemple en université, nous sommes pour élite émerger, yon théoriquement yon côté de émerger dans l'université. Mais université dans le type de formation il y a bail, dans vision université yo pas assumer rôle yo comme dans la société civile là d'ailleurs, déclaration université pas fait poids. Non seulement type de formation à bail et il y a assez solide, mais déclaration pas fait poids non plus. Nous l'autre institution, et c'est l'institution la plus respectée, la plus crédible de toute l'Amérique latine, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, c'est sur l'année 86 avec qui l'Église bon rôle était joué, l'Église catholique joue un rôle important dans l'histoire du pays d'Haïti, et me pense qu'il y a une fois de pouvoir l'Église catholique mal, l'Église catholique a un rôle important de jouer dans accompagner le peuple haïtien. Mais l'Église catholique tout li vient très 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 faible dans la société. Jusqu'à présent, l'Église catholique dans le pays d'Amérique latine, il est assez fort. Que ce soit Chili, que ce soit République dominicaine là, que ce soit Costa Rica, l'Église catholique a un rôle assez important de jouer. Et nous sommes capables de dire, non, République dominicaine qui sont pays à côté là, eh bien, la messe chrismale, les samedi saint, eh bien, les prêles la messe, eh bien, politiciens yo aux aguets pour y entendre qui ça et l'église la pral dit qui ça paye au pral dit qui ça évêque au pral dit parce que ça capable de réorienter totalement et politique en République dominicaine et d'ailleurs c'est ça qui est arrivé même avec intention d'aller doter pour la cause des candidats l'église a dit non et l'église a son poids dans la société eh bien Danilo Medina est obligé de faire bac mais ou regardez bien en Haïti l'église a offert tête comme médiatrice pour et dialogue là, eh bien, dernière déclaration m'entendez qui dit que n'a pas acteur. Mais surtout un acteur important pour des joueurs médiateurs, eh bien, ça fait longtemps que vous êtes déjà venu sous parce que vous connaissez important sur le rôle ou capable de jouer. Donc, cela veut dire que c'est là, et je pense que la société civile est extrêmement faible, bon rôle pour lui jouer que il pas arrivé jouer en dans la société. Et si le secteur politique là pas bon, mouvements sociaux pas qu'à compter sur eux. Bon, on a quelques sociétés, mouvements sociaux yo là pour créer conscience, mais monde qui pour penser et construire dans le contexte pays d'Haïti, la société civile, la université, l'église, etc. Mais malheureusement, c'est extrêmement faible et en pile là-dedans, par exemple, l'université n'a pas assumé le rôle de supposé assumer. Joseph Farol, Pierre, nous parlons infini émission, mais une question qui est extrêmement importante, c'est l'attitude des États-Unis vis-à-vis de la crise haïtienne. Et qu'on c'est les États-Unis de Joe Biden, la diplomatie des démocrates, qui prononçaient sous question et contre toute attente pour une série de monde quand même, ils ont appuyé l'administration Jovenel Moïse. Là. Comment comprendre position ça? Donc, je pense que faut nous très réaliste dans la relation Haïti avec la communauté internationale. La relation internationale, le chita sous trois axes. C'est rapport économique, rapport militaire et rapport, ça nous relève questions morales. Et Haïti, États-Unis pas un rapport militaire avec Haïti parce que Haïti pas ni on menace, ni pas qu'un allié.
il n'a pas développé rapport économique avec Haïti, bon, bien sûr, des relations commerciales, mais ça va dire rien pour les États-Unis. Il a seulement empêché un pays d'accoucher d'entrer en Haïti, mais commerce à Haïti par rapport aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose. Seule dimension qui est importante pour les États-Unis, c'est la dimension morale là. Et la dimension morale là, c'est États-Unis comme leader mondial, ils ont une responsabilité morale et Haïti, Amérique latine pour la démocratie dans le pays. Qu'on est là, qui ça fait les États-Unis, c'est qu'à Jean le dit, bon, il a appuyé l'élection qu'il a faite. Raison en simple, c'est, ça a étonné tout le monde, bien sûr. Mais, je ne pas penser que même si yo dit yo après l'appui l'élection, je ne pas penser que yo pas garantir logique et violation de droits humains que nous avons en Haïti. Ça fait bagaille. Donc, ça, pas répondre du tout à ça n'a pas attendre de un président démocrate aux États-Unis. Ça, c'est une dimension. Donc, yo ne doit pas accepter violation de droits humains, mais qu'on est là, opposition, il ne doit pas garantir que si on remplace Jovenel qui, suivant chaque OEA, qui inter-démocratique, qui érode l'ordre démocratique en Haïti, donc, il ne doit pas entrer là-dedans parce que l'opposition va pas garantir. Mais cependant, chaque situation internationale, communauté internationale n'a pas jamais été, pas jamais, je vais vous dire que là, mourir dans film là. Donc, pour arriver dans une situation, moi, ça clair pour moi, Jovenel va pas aller le 7 février. Qui ça qu'elle va pas aller le 7 février? Pour aller le 7 février, nous avons toujours besoin, il y a toujours besoin de participation de la communauté internationale. Mais comme la communauté internationale là, pas de cet avis, il ne peut pas aller le 7 février. Mais ça qui est clair tout, il ne peut pas attendre le 7 février 2022. Pour qui ça ne va pas attendre le 7 février 2022? Pour plusieurs raisons. Premièrement, nous prenons une situation qui est réellement chaotique, qui prend plus mal qu'une dictature. J'aime ça dire, son état de nature, pour utiliser l'expression de Hobbes ou de Locke, de n'importe philosophe actualiste. Ça, c'est un. Mais l'autre bagaille encore qui est plus important, Jovenel, rété dans la dernière année, ça, il y a des missions claires et bien. Il y a réforme de la Constitution, nous gagnons élection. Nous ne pouvons pas gagner réforme de la Constitution parce que communauté internationale pas supposé qu'il y ait réforme de la Constitution, ça, parce que il est clair que les violés et Constitution, qui dit qui pour une CEP, qui dit qui condition pour Constitution à réformer. Or, nous pas gagné, qui doit réformer, qui doit présenter la Constitution, nous pas gagné pouvoir législatif ou pas, nous pas gagné mécanisme légal, juridique pour ça faire. Donc, ça est clair. Quand on a discuté, on a dit c'est discutable, est-ce que Jovenel est supposé aller 7 février 2021, après-demain, ou bien s'il est supposé aller 7 février 2022, quand on est capable de discuter, nuancer, article 134.1 Constitution avec article 134.2, mais la question c'est réforme Constitution, là, pas de discussion du tout. OK? Et ensuite, mais on a un barrage qui est plus important. Pour élection faite, faut organisation électorale là, li fiable, li crédible. Et c'est clair que l'organisation n'est pas fiable, n'est pas crédible parce que Jovenel n'a pas de légitimité du tout. Et cela veut dire que soit organiser l'élection là, on prend une situation beaucoup plus grave que ça n'a pas là. Donc cela veut dire qu'on n'a pas qu'à penser organiser l'élection avec le président Jovenel Moïse. C'est là une situation extrêmement compliquée, même si la communauté internationale veut supporter le président, même pas c'est que mission rien, il n'y a pas 40 lions, et c'est ça qui fait situation le dégénérer, et même pas c'est qu'il va obligé de repenser. Même dit, faut opposition réaliste. C'est dimension morale là qui est importante pour les États-Unis, et faut que nous garantir que pas gagner un pouvoir extrême gauche qui va le monter, parce qu'il y a un peu ça. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, c'était politologue et économiste Joseph Harold Pierre. Nous dit tout auditeur, auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Na ouais, semaine prochaine. Tichèze Ba. Tichèze Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.